Les liens entre urbanisme et santé sont très forts. Et les recherches scientifiques sur la question viennent cartographier ces liens et on estime aujourd'hui que plus de 70% des déterminants de santé sont influençables par l'aménagement urbain. Alors qu'est-ce que les déterminants de santé? Ce sont les facteurs qui influencent la santé des individus et qui se cumulent tout au long de la vie. Les leviers d'action sont multiples, mais j'aimerais que vous reteniez qu'il n'y a pas de recette pour faire une métropole ou une ville favorable à la santé. L'examen du contexte socio-sanitaire et environnemental est un préalable indispensable pour décliner les bonnes réponses adaptées également à la vulnérabilité des populations. Toutefois, on distingue certaines figures assez récurrentes et que l'on interroge sur l'ensemble des projets. Par exemple, la question du design actif, c'est-à-dire inciter à l'activité physique des populations, des habitants. La question du design inclusif, adapter le cadre de ville à une pluralité d'individus avec des profils différenciés de population. Ou encore, par exemple, le design biophilique, c'est-à-dire maximiser les aménités, c'est-à-dire les bienfaits de la nature en ville. Travailler sur une ville inclusive, c'est bien sûr travailler pour tous. Quand on pense la ville, il faut accepter que l'on ne sait pas quelles sont les perceptions de tous les gens qui la composent. Et donc pour aboutir à un aménagement plus inclusif, il faut sans doute convoquer à la table de la conception différents profils qui vont pouvoir porter un éclairage nouveau sur un contexte, sur un lieu. Par exemple, lorsqu'on pense à un EHPAD ou un habitat ultra-inclusif, l'idée est de s'intéresser en termes de proximité également aux différents parcours des individus qui composent ce programme et de voir quels sont leurs cailloux dans la chaussure, leurs obstacles du quotidien. Et donc cette question de parcours inclusif, elle est fondamentale pour maintenir par exemple l'autonomie d'une personne le plus longtemps possible, inciter à une activité physique au quotidien et donc mieux vivre sa maladie chronique quand on en a une.